Mesdames, Messieurs, peuple camerounais, peuple du bassin du Congo, peuple africain, il s'est tenu une élection présidentielle au Cameroun. Ce fut le 7 octobre 2018. La question que tous les Camerounais, France-Africains et même ceux appartenant au régime de Paul Biya s'interrogent est de savoir qui a gagné cette élection. Et il voulait dire que les résultats seront connus dans 1 ou 2 semaines. On se demande qui a gagné. Est-ce que c'est Paul Biya? Est-ce que c'est la France-Afrique? Est-ce que c'est les Camerounais? Au premier cas, c'est-à-dire si Paul Biya a gagné, c'est dans la logique. Parce qu'un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Et en tenant compte de nos dictateurs africains, qui n'ont d'ailleurs pas encore franchi les barrières de la civilisation, c'est-à-dire les barrières de la raison, de la conscience et de la transmission des valeurs universelles, qui sont d'abord celles des libertés fondamentales, de la dignité, de la justice, même électorale, du but de la condition humaine et voire existentielle. Je vous rappelle qu'un dictateur n'organise pas des élections pour les perdre. Nous sommes en présence d'un dictateur qui vient d'organiser sa 7e élection. Ce dictateur a déjà 85 ans. Il est à sa 36e mandature. Et là, se pose des problèmes que nous nous interrogeons. Donc, si Paul Biya gagne, et donc cela rentre tout simplement dans la logique des dictateurs ou des dictatures. Savez-vous qu'un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais. Sauf si le peuple relève des défis. Les défis sont d'abord insurrectionnels, puis de désobéissance et compagnie. Donc, si Paul Biya gagne ces élections à sa 85e année de vie et à ses 36e mandats électoraux, on dira oui, c'est tout à fait normal. Donc Biya va rentrer dans l'histoire des dictateurs africains. Mais contrairement à ce qu'on peut toujours le dire, je pense qu'on note des dictateurs du bassin du Congo qui regroupent 2 tiers des dictateurs du continent noir. Mais il faut toujours dire que Biya, quelque part, a une note de 7 sur 20, comparé à son homologue Denis Sassou Nguesso, qui a 1 sur 20. Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. N'oublions pas aussi, au Gabon, de père en fils, ils ont eu la note de 1,5 sur 20. N'oublions pas, en Guinée équatoriale, avec Obiangema, qui ont la note de 10 sur 20. C'est la moyenne. Mais on est quand même en face des dictateurs. Parce que tout ce bassin du Congo, le plus riche du continent, regroupe quand même... les régimes politiques là-bas sont tous dictatoriaux, à caractère liberticide, antidémocratique, certains antisociaux, et n'oublions pas le cas du Congo-Brazzaville, une dictature criminogène. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez tout compris. Ceci dit, si c'est la France-Afrique qui gagne, c'est la logique. Vous savez que depuis 1960 à nos jours, et toutes les élections qui se sont déroulées
en zone France-Afrique ont tous été perdus par les opposants ou dissidents et compagnie et le peuple et leur peuple. Ils ont été tous gagnés par les dictateurs et leurs compagnies d'assurance, c'est-à-dire France-Afrique, la France qui défend son rang mondial à cette échelle de ses ex-colonies. Donc, l'attente, elle est là. On attend. D'ici à une semaine ou 2 semaines, les enjeux sont là. Je vous rappelle qu'à cette échelle de la France-Afrique, qui est aujourd'hui surendettée, déclassée, en mort clinique, les dictateurs règnent en maître, on tisse les élections, on est dans le cycle tricherie électorale, contestation, violence, et comme ça, et ça recommence. Et donc, c'est un espace linguistique africain, francophone, qui est sans espoir. Et donc, si la France et sa France-Afrique n'a pas compris que la vie, c'est comme la bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut tout simplement avancer. Il est sûr et certain que cet espace sera plus que jamais déclassé. Je vous informe que cet espace France-Afrique, où les réserves du fonds CFA ne cessent de se fondrer, où d'autres individus, dictateurs, autres, ils cherchent à s'affranchir de cet entonnoir France-Afrique. Et donc, la France met tous ses moyens dont elle dispose pour maintenir coûte que coûte son rang mondial à cette échelle de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui livre 2 tiers des SOMAGO de fonds CFA, qui chaque année livre à la France plus de 1000 milliards de dollars. N'oublions pas les bases militaires et autres qui sont là. Donc, l'enjeu est majeur. Donc, si la France-Afrique veut se réformer par rapport à ce qui s'est déjà passé depuis la décolonisation, en tenant compte déjà du bloc anglophone qui s'est affranchi déjà de l'Afrique anglophone, qui aujourd'hui, où il y a plus d'alternance politique, de dynamisme politique, électoral, économique et compagnie. Mais nous, à cette échelle de l'Afrique francophone, on est tous bloqués. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 2016, puis au Gabon, au Tchad, en 2018 au Mali, et ça ne s'arrête pas. Donc, l'enjeu est majeur. Et si la France ne prend pas ses responsabilités pour repenser le dynamisme de son précaré, pour qu'elle puisse être plus dynamique au niveau déjà des alternances politiques, pour que les êtres responsables puissent prendre la responsabilité de ces pays pour dynamiser non seulement les relations diplomatiques, économiques, commerciales et géopolitiques et géostratégiques. Il est sûr et certain que à cette échelle de la France-Afrique, elle ne sera plus que jamais déclassée, déshumanisée et décivilisée. Donc l'enjeu est de comprendre si et seulement si la France-Afrique et Paul Biya vont-ils gagner contre le peuple camerounais, la volonté du peuple camerounais. Vous savez que la France-Afrique commande, Paul Biya obéit. Paul Biya est l'incarnation d'une totale servitude à cette France-Afrique. Bien sûr que du côté des officines de cette France-Afrique et aussi des Biya, ils ont pris non seulement la France comme compagnie d'assurance pour protéger leurs intérêts, mais également le Cameroun comme leur propriété privée. On parle des problèmes des tribus, des Ewondo, des Bétis et autres. Voilà. Donc vous avez tout compris. Mais si et seulement si les Camerounais gagnaient, c'est-à-dire aujourd'hui on pense qu'il y aurait Maurice Kanto qui aurait gagné, un Bamileke. Vous savez que les Bamileke ont la prédisposition génétique aux affaires, à l'économie et tout compagnie. Donc il est dans l'esprit de cette France-Afrique et aussi de Paul Biya d'obtempérer aux injonctions de la volonté générale, c'est-à-dire celle du peuple camerounais comme elle s'est exprimée le 7 octobre 2018. Mesdames, Messieurs, oui, aux dernières nouvelles, on dit que Maurice Kanto aurait gagné. C'est un Bamileke. Quand vous allez vers l'ouest du Cameroun, en allant dans terre Bamileke,
vous avez la ville de village de Tonga, comme l'un de mon nom d'ailleurs, Tonga. Après Tonga, on arrive chez les Bangante, à Bangante. Andjege, Tofu. Donc j'ai dit bonjour, ils ont répondu. Andjege, bonjour. Après on arrive à Bafoussam, la capitale de la terre Bamileke. Il me semble que les Bamileke seraient à l'interface entre les enjeux majeurs qui concernent le Cameroun de demain, en tenant compte de cette histoire d'abord dramatique du Cameroun, cette histoire coloniale qui a commencé d'abord avec l'ex-colonie allemande et qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, fut livrée à la France et à l'Angleterre. Il me semble que 2/3 du territoire, même presque 80% du territoire, serait en terre France-Afrique, alors que moins de 20% serait aux mains des anglophones qui cherchent à s'affranchir de la France-Afrique et du monde francophone parce qu'elle est le problème. Et donc, je pense que les Bamileke pourront être à l'interface de ces enjeux majeurs pour repenser un dynamisme de fédéralisme à l'échelle du Cameroun. Et qu'il faut surtout le signaler qu'il y a une volonté générale des peuples du Bantou, du bassin du Congo, le plus riche du continent, en tenant compte déjà de la biodiversité faunistique et floristique, c'est l'Amazonie de l'Afrique. N'oublions pas les réseaux hydrographiques, n'oublions pas les minéraux, les terres rares, n'oublions pas la culture, des peuples pacifistes et compagnie. Donc il est pour tout esprit qui pense repenser ce dynamisme de la France-Afrique à cette échelle déjà du Cameroun et du bassin du Congo, de laisser libre cours à la volonté générale de s'exprimer. Donc, le problème ou la problématique de Paul Biya a perdu n'est plus posée. Bien sûr que les régimes politiques passent, les peuples demeurent, la nation camerounaise va demeurer. Donc, il est de celui qui sera proclamé président de la République de repenser ce passif de Biya et de tout ce qui sera dans le sang du vivre ensemble à l'échelle camerounaise et de l'unité nationale, en tenant compte de cette diversité déjà culturelle et qui est déjà énorme. Au Cameroun, il y a plus de 200 tribus. Et donc, chaque tribu va avoir son président, mais il y a des blocs qui sont déjà identifiés, les Aoussa, les Bamileke, les anglophones, les Bassa, les Doualiens, des Douala, des Béti, des Wondo, du sud-est, avec la France, avec le Congo, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Centrafrique, et tous ces tribus-là. Voilà. Donc nous devons penser une dynamique de fédéralisme déjà à cette échelle-là. Donc l'enjeu du président élu qui va arriver est de raisonner quand même les officines politico-ethniques ou tribales et même avec ces enjeux que je vous ai précités pour construire ce que nous devons protéger. C'est-à-dire le peuple camerounais d'abord, quels que soient les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers, les intérêts partisans, tribaux et ethnocentriques, la guerre des égaux et la problématique France-Afrique, tout un équilibre qu'il faut repenser. Nous, au Congo, on pense que la dynamique de l'Afrique équatoriale ou de l'Afrique centrale va certainement se lancer déjà à l'échelle du Congo-Brazzaville, de la République démocratisée du Congo, du Cameroun, et n'oublions pas emmêler le Tchad, la Centrafrique, l'Angola, et la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, et n'oublions pas d'autres pays périphériques comme le Sud-Soudan et tout compagnie. Donc c'est une dynamique nouvelle que nous devons repenser et pour voir que quand même quelque part à cette échelle, nous restons d'abord des francophones. Et dans cette francophonie, nous devons mettre les processus de la francophonie des peuples et en laissant libre cours au traité signé pendant la décolonisation de se transformer. Ces traités doivent être transformés et que cette histoire qui fut signée les années 58, 60, les générations actuelles n'étaient pas là. Même s'il y a des anciens qui sont là, qui peuvent apporter ce dynamisme pour reformer
et cette force Afrique, et pour que nous construisions une dynamique nouvelle à cette échelle de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique centrale, de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en tenant compte des problématiques de fonds CFA qui doivent nécessairement être transformées et réformées dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, la situation que nous attendons du Cameroun intrigue tous les peuples, non seulement du Cameroun, des pays périphériques, mais également du peuple bantou, de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique, de la France. Et à cette échelle, nous avions tout à gagner et que nous avions des gens capables, aujourd'hui à cette échelle, de transformer tout un dynamisme diplomatique, économique, commercial, géopolitique, géostratégique, comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut tout justement avancer, avancer, avancer. Donc, la France de Macron ne devrait pas conspirer contre la volonté du peuple camerounais. Bien sûr que cette élection fut en partie contestée suite à ces problématiques anglophones et aussi de la durabilité de cette dictature qui ne cesse de tricher et de se maintenir coûte que coûte au pouvoir en déclassant la volonté de l'expression générale, qui est celui du peuple camerounais. Oui, qui de Biya, qui de la Force Afrique, qui du peuple camerounais va-t-il gagner? Oui, je pense que tous vont gagner. Paul Biya, la Force Afrique et le peuple camerounais. Et à ce moment-là, dans cette dynamique qui s'est exprimée autour de ce qui se dessine, et qu'on a dit que Maurice Kamto, Mbamileke serait en tête. Et donc, il faut accompagner ça. Donc, l'État camerounais va toujours rester là, quels que soient les enjeux. On a vu ça en Afrique du Sud pendant l'apartheid, à la fin de l'apartheid. Et oui, Nelson Mandela l'avait pourtant dit qu'il avait seulement peur de ces extrémistes noirs et aussi de ces extrémistes blancs. Mais il avait su léguer cette Afrique du Sud qui ne cesse de se réformer en tenant compte des erreurs des uns et des autres pour avancer. Au Cameroun, cela devrait se passer. Donc, les Bétis et les Ewondo et les officines, les forces africaines et toute compagnie doivent prendre leurs responsabilités pour réformer une dynamique nouvelle à cette échelle. Parce que ce que les gens ne savent pas est que le franc CFA est aujourd'hui maintenu par le Cameroun. Sans le Cameroun, le franc CFA serait déjà dans la merde. Les réserves s'effondrent. Et si on ajoute un autre hold-up, il est sûr et certain que la mort du franc CFA à l'échelle du Cameroun et du bassin du Congo sera plus que jamais consommée. Mesdames, Messieurs, le Nigeria achète en masse les fonds CFA. Et avec les problématiques de la province anglophone, ils ne veulent plus nourrir le fonds CFA et tout en maintenant ce statu quo qui est là. Donc, l'avenir du Cameroun est dans le fédéralisme, dans la diversité bioculturelle, de les tribus, de ces blocs nord, sud, est, ouest, centre du Cameroun. Et que nous devons intégrer avec les problématiques des confréries religieuses entre les chrétiens, les protestants, les catholiques, les musulmans et tout compagnie. Donc c'est une dynamique qui doit se construire en tenant compte déjà ce que le président Aïdjo avait déjà pensé et contenu dans cette dynamique, dans un processus d'évolution. Parce que tout n'est pas statique, tout doit évoluer. Quand on arrive ici en Occident, on se rend compte que tout bouge. Nous aussi, à notre échelle, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, du Gabon, du Congo-Brazzaville, de la République démocratisée du Congo, du Tchad, de la Centrafrique, de l'Angola, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Burundi. N'oublions pas la Zambie et tout ça. Donc nous devons réformer une dynamique nouvelle
et pour repenser d'abord le but de nos libertés fondamentales à cette échelle de l'Afrique. Repenser le but de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie et tout compagnie, existentiel, protéger nos environnements, riches en biodiversité phonétique, en eau et tout compagnie. Comment repenser le vivre ensemble dans ce bassin du Congo? Oui, tout est possible. Donc, les intelligences sont là. Ils n'en manquent pas. C'est à notre manière de repenser ces dynamismes en intégrant les dimensions déjà majeures et qui touchent les gros poissons, les puissances économiques, leur soif de nos matières premières et de tous ces processus sous mécanisme de domination. Donc nous devons repenser ça ensemble pour accompagner tout le monde pour que tous soient gagnants. Donc dans le processus de gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, donc on ne doit plus conspirer contre la volonté des peuples. Le marché doit être là, il est éternel, mais un marché qui doit être non plus infini, mais un marché économique, macroéconomique, géostratégique, repensé à notre échelle. En déjouant tout justement cette immigration subie qui ne cesse de bouleverser les mécanismes politiques à l'échelle occidentale, et notamment en Europe, où un bassin qui est le plus riche du continent, et qui aujourd'hui, les gens fuient l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale riche, et viennent ici à Paris, en France, et ailleurs, ils se font humilier, alors que nous avions tout à repenser là-bas. Il y a d'autres enjeux à repenser pour dynamiser ça. C'est un processus qui va se passer déjà à cette échelle de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.